Bonsoir à tous, ici dans cette salle et à tous les internautes qui nous suivent sur la page Facebook de l'Humanitaire dans tous ses états, et bienvenue à ce premier 5 à 7 du CICR de la rentrée d'automne. Alors, en tout premier lieu, et pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas encore, je suis ravie de vous présenter le nouveau chef de la délégation du CICR en France, Boris Michel. Alors Boris, bienvenue parmi nous, et nous espérons que tu te sentiras comme chez toi dans ce petit monde de l'humanitaire parisien, et en tous les cas nous sommes ravis de t'y accueillir. Alors je souhaite, comme traditionnellement, remercier le CAP qui accueille notre débat, et tout spécialement Elena Cassa qui, par son professionnalisme et sa toujours grande bonne humeur que voici, en facilite grandement l'organisation. Merci aussi à toute l'équipe technique qui permet au plus grand nombre de suivre cette rencontre en direct puis en différé. Et naturellement, nos remerciements vont tout particulièrement aux personnalités qui ont bien voulu accepter de se prêter à ce jeu des 5 à 7 du CICR, qu'ils soient à cette tribune ou qu'ils soient parmi vous dans la salle. Je laisse le soin à Christian Troubet, à qui j'exprime encore au nom de la délégation toute notre reconnaissance pour sa disponibilité et sa fidélité aux 5 à 7 du CICR, de vous les présenter et d'introduire la question ô combien délicate et complexe, mais aussi d'une actualité extrêmement présente, j'allais dire, sur le plan opérationnel, que nous avons choisi de traiter aujourd'hui, à savoir l'humanitaire transcende-t-il les religions? Christian, c'est à toi. Merci beaucoup Ghislaine, et bonsoir et bienvenue donc pour ce nouveau 5 à 7 du CICR. Bienvenue, je renouvelle évidemment mes voeux de bienvenue à Boris Michel, qui nous rejoint donc comme délégué du CICR à Paris, et pour de nombreux 5 à 7, j'espère, voilà. Le thème, oui, Ghislaine vient de le dire, bon, l'humanitaire transcende-t-il les religions? Bon, il y a une époque où on aurait d'ailleurs inversé la proposition, on aurait peut-être dit le religieux transcende-t-il l'humanitaire, mais là, effectivement, on est aujourd'hui dans des circonstances. Vous êtes tous des acteurs de terrain, donc je ne vais pas évidemment vous faire l'affront de détailler ces situations-là, mais vous le savez, depuis quelques années, et notamment depuis 2 décennies, depuis la fragmentation du monde, on voit bien que de plus en plus, au sein des conflits armés, il y a une résultante de religieux, ou en tout cas d'instrumentalisation du religieux. Il faudra sans doute faire la différence au cours de nos débats. Cette instrumentalisation du religieux, elle a plusieurs volets. Elle a le fait qu'elle soulève des populations, qu'elle soulève des peuples, positivement ou négativement. Elle a aussi le fait qu'elle peut gommer des valeurs qui étaient données jusqu'il y a peu comme universelles, et particulièrement lorsqu'on s'intéresse au champ de l'humanitaire. Et puis, il y a aussi le fait que cette instrumentalisation du religieux, aujourd'hui, aboutit à un questionnement qui est ce questionnement sur le volet laïque, l'aspect laïque de l'aide à autrui. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, cette reconfessionnalisation à marche forcée de l'humanitaire est une réalité ou pas? Et puis, qu'est-ce que nous pouvons, effectivement, nous étant les acteurs au sens large de l'humanitaire aujourd'hui, faire face à ces défis nouveaux? Alors, nous avons à la tribune et aussi dans la salle des experts qui ont accepté de répondre à notre invitation. Je commencerai évidemment par le CICR avec Ronald Ofteringer, qui est le chef de l'unité Global Affairs Networking CICR à Genève, qui est venu de Genève pour accepter notre invitation. Alors, vous êtes évidemment au sein du CICR un acteur de terrain, vous avez au sein du CICR un parcours humanitaire, un parcours au service du droit humanitaire, mais en même temps, j'ai lu dans votre biographie qu'à Berlin, pendant vos études, vous étiez intéressé donc à l'islamologie, donc vous êtes déjà aussi
aussi très sensible à ces questions de religion. On va retrouver ça avec Roland Dubertrand, qui, au ministère des Affaires étrangères, est l'actuel conseiller pour les affaires religieuses, donc du MAE. Vous-même, vous êtes diplomate, mais vous avez aussi un diplôme en théologie, je crois, et vous êtes très sensible à ces questions. On viendra sur cette question-là aussi dans un instant, lorsque j'aurai fini la présentation des intervenants, mais le poste de conseiller pour les affaires religieuses au MAE, ça ne date pas du 11 septembre, c'est 1920, c'est depuis 1920 qu'il y a un conseiller des affaires religieuses, donc vous en direz ça dans un instant. Rachid Lalou, vous êtes le président du Secours islamique France, après avoir été longtemps son directeur général. Vous êtes de formation économiste, vous avez été longtemps enseignant, et puis donc vous dirigez cette section française du Secours islamique qui fête cette année ses 20 ans. Et page de publicité rapide, le 12 novembre, vous nous invitez tous au Sénat pour le colloque anniversaire de vos 20 ans, le 12 novembre, donc d'une date à retenir. Alors, nous avons aussi, depuis la salle, M. Mohamed Amin Al-Midani, qui est, lui, universitaire, qui est enseignant à l'université Marc Bloch de Strasbourg, qui est aussi le directeur adjoint du Centre d'études et de recherche d'islamologie de cette université, qui est aussi le président en fait, du Centre arabe d'éducation au droit international à Lyon, et donc dont les travaux portent principalement, mais pas seulement, sur l'articulation entre le monde musulman et le droit international et les droits de l'homme. Donc c'est tout à fait intéressant. Vous pouvez bien sûr intervenir lorsque vous le souhaitez, de même que chacun d'entre vous, puisque je rappelle la règle du jeu du 5 à 7, régulièrement, on fait bien sûr appel à vos témoignages ou à vos questions ou à vos réflexions. Voilà. Alors, vous l'avez vu dans l'invitation, le sujet est large, évidemment. On pourrait passer beaucoup de temps autour de ce sujet. On a essayé de le cerner aujourd'hui sur l'articulation entre, justement, le fait religieux, que j'évoquais tout à l'heure, et l'influence religieuse dans le monde sur le champ et sur l'espace humanitaire. Donc ma première question, ça serait un peu celle-ci pour vous trois, vous quatre. C'est effectivement, est-ce qu'on n'a pas tendance à grossir aujourd'hui du fait de l'actualité, du fait de cet effet de loupe médiatique que nous connaissons, cette place de l'instrumentalisation du religieux dans cet espace humanitaire? Et puis, déjà, en préambule, qu'est-ce que vous pouvez, vous, des fonctions qui sont les vôtres, nous dire de ce que vous pensez de cette influence et en fait de la place réelle en fait de la religion dans l'espace humanitaire? Je commencerai peut-être bien par vous, Roland Dubertrand, puisqu'en tant que conseiller aux affaires religieuses, je l'évoquais tout à l'heure, c'est une de vos tâches justement d'être en veille permanente sur ces aspects des choses. Oui, merci. Peut-être une petite précision effectivement sur la fonction de conseiller pour les affaires religieuses. C'est une fonction au ministère des Affaires étrangères qui est, comme vous l'avez dit, une fonction ancienne, puisqu'elle date de 1920, et qui, le ministère a senti le besoin. C'était au moment, en fait, de la reprise des relations diplomatiques avec le Vatican entre 1920 et 1924, d'entretenir des contacts en tant qu'État laïque, bien entendu, mais des contacts avec les autorités religieuses étrangères, vu leur impact sur la vie internationale et aussi sur notre pays, et les autorités religieuses françaises sur leurs dossiers internationaux. Et c'est effectivement une fonction qui a perduré jusqu'à aujourd'hui. C'est un rôle à la fois donc, de contact et institutionnel. En 2009 a été créé au sein du ministère des Affaires étrangères, de la direction de la prospective, le pôle religion, qui lui a une autre fonction, qui est une fonction complémentaire. Il est dirigé par Maryse Daviet, qui est ici présente, qui est de procéder à l'analyse du facteur religieux dans les relations internationales, y compris de manière prospective. C'est un rôle plus intellectuel et prospectif. Alors, ceci dit, peut-être
très rapidement sur le facteur religieux. C'est vrai que dans le domaine humanitaire, je pense qu'on peut dire que la religion peut être parfois à la fois partie du problème et puis partie de la solution pour les acteurs. Partie du problème parce que ça peut être une partie du conflit ou parfois des difficultés d'accès aux victimes du conflit. Bien que je sais que dans les analyses qu'on fait souvent au niveau du ministère des Affaires étrangères, on se rend compte, comme d'autres, que c'est rare de trouver un facteur religieux pur sur un conflit. Vous avez souvent des éléments religieux qui sont liés à l'histoire et puis qui sont très imbriqués avec des éléments de type communautaire, politique, économique. Bon, on a eu un peu le conflit, la guerre civile au Liban à partir de 1975 a été un petit peu le paradigme de ça. Aujourd'hui, quand on réfléchit sur le Nigeria, sur ce qui se passe avec Boko Haram, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a des facteurs de type de religieux qui sont liés à des formes propres d'islamisme très radical. Et puis en même temps, on voit bien qu'il y a un contexte politique, qu'il y a même un contexte économique en termes de pouvoir et d'intérêt qui est quand même complexe et qui est en jeu. Donc je dirais, il faut toujours avoir à l'esprit cette complexité quand on parle du facteur religieux. Et puis il y a un autre aspect dont on parle peut-être moins, c'est le facteur religieux comme faisant partie de la solution. Ça peut être parfois un certain nombre de principes qui peuvent faciliter l'accès, du coup, là c'est un peu le contraire, et puis aussi l'action des ONG confessionnelles. Moi j'en parlerai après pour le ministère des Affaires étrangères, mais c'est évident que dans l'action humanitaire, on travaille avec les ONG françaises, en particulier de l'urgence, qui peuvent être non confessionnelles, mais qui peuvent être confessionnelles également, et on essaye de travailler avec toutes à peu près sur la même base. Très bien. Rachid Laloud, Secours islamique France, voilà, dans les 3 mots déjà, il y a la question. Bon, d'abord, je voulais parler de la place de l'action humanitaire dans la religion. Je veux, pour cela, poser la question différemment de ce que vous avez dit, l'influence. C'est-à-dire que quand on fait, je parle en tant que peut-être musulman, mais c'est pareil pour les autres religions. C'est-à-dire, le musulman a un devoir. Quand on fait de l'action humanitaire ou l'action sociale, c'est pour répondre à un devoir religieux vis-à-vis des gens qui sont en difficulté. Et l'école majoritaire en islam, c'est que cette action est neutre. Elle n'a autre objectif que de satisfaire le besoin du bénéficiaire. Et si on est dans ce cadre-là, on ne peut parler que d'action positive. Mais elle peut être négative, bien sûr. C'est-à-dire quand elle est instrumentalisée ou détournée, ou expliquée autrement que par cette explication majoritaire qui a traversé les différentes écoles depuis 14 siècles. Est-ce que l'action humanitaire, parce que maintenant on s'interroge beaucoup sur l'action humanitaire confessionnelle, elle n'est pas récente, elle a toujours existé. Et depuis qu'elle a existé, elle n'a jamais été posée comme un élément négatif de l'action humanitaire. Aujourd'hui, on vit des conflits, et parfois des conflits beaucoup plus politiques. On veut leur donner une couche pour les rendre religieuses d'un côté ou d'un autre. Je vous rappelle que l'instrumentalisation du religieux par l'humanitaire n'est pas propre, parce qu'on évoque beaucoup l'islam, il faut parler des choses comme il se posent. C'est récent. Mais si on remonte légèrement dans l'histoire, ce n'est pas les musulmans ou l'islam qui a instrumentalisé l'action humanitaire à travers la religion. Et même aujourd'hui, par certains acteurs humanitaires. Mais si je me réfère au texte, et je pense que c'est général, donc l'instrumentalisation n'est pas liée à la religion ou à l'essence de la religion, mais aux dérives que peuvent connaître les êtres humains en instrumentalisant ou en utilisant la religion à d'autres fins que celles qui sont prescrites dans les textes.